Essayons maintenant d'approfondir. Pourquoi Dieu, dans les 39 travaux de Shabbat, a donné autant d'importance à l'action de trier? Pourquoi c'est si grave de trier, ou c'est si important de trier que Dieu a donné 4 interdits, comme on a expliqué. Dash, Zoré, Borer et Meraked. C'est les 4 interdits qui sont liés au tri. Pourquoi? Il y a un seul interdit qui est lié à l'action de faire du feu. Il y a un seul interdit qui est lié à l'action de labourer. Pourquoi il y a 4 interdits qui sont liés à ça? Alors il faut savoir que toutes les lois, les commandements de Dieu ne sont pas juste des actes techniques, des actes superficiels, mais sont des actes qui nous lient à sa volonté. C'est ce qu'explique le Maharal de Prague dans son livre Tiferet Israël. Il dit que lorsqu'on fait une mitzvah, c'est-à-dire un commandement, la racine du mot mitzvah, c'est tsevet. On fait équipe. Donc quand tu fais une mitzvah, c'est-à-dire que tu accomplis la volonté de Dieu, tu accomplis la volonté de ton Créateur, donc à ce moment-là, tu fais équipe avec lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fais équipe? Et bien, quand tu fais équipe avec lui, quand tu accomplis son acte, sa volonté, ça va imprimer quelque chose en toi. Ça va libérer en toi tes capacités divines, tes capacités d'âme, à ce moment-là. Et ça va imprimer quelque chose, changer quelque chose dans ta vie. Maintenant qu'on a compris ça, revenons à la notion de tri. Pourquoi Dieu insiste sur 4 interdits du tri? Il faut savoir que notre monde est méboulbal, est embrouillé, est méourbav, est mélangé. Ça veut dire que notre monde, surtout dans notre génération, les notions de bien, de mal, de tzaddik, de rachat, d'un homme juste, d'un homme méchant, sont embrouillées. Donc ça veut dire la frontière entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais, est très fine. Et s'affine de plus en plus. Voire carrément se mélange. On a des gens qui sont des tzadikim, qui sont des gens bons, des gens justes, et qu'on traite de rechaïm. D'accord? Allez voir les infos en Occident sur nos soldats de Tsahal à Gaza. D'accord? Allez voir ce qu'ils disent sur les terroristes du Hamas. Les terroristes du Hamas sont des résistants, les soldats de Tsahal sont des assassins. Donc le tzaddik devient le rachat devient le tzaddik. Donc c'est le mal qui devient le bien qui devient le mal, le mauvais qui devient le bon qui devient le mauvais. Donc tout est embrouillé. Nous devons avoir des forces, une capacité à trier le bon du mauvais, à séparer le bon du mauvais. Et ça, c'est dans notre quotidien. On doit chaque jour s'efforcer de faire ça. Entre nous et nous-mêmes, on a des forces bonnes, des forces mauvaises en nous. On doit savoir faire le tri dans notre famille, dans notre vie de couple, dans notre éducation. D'accord? Savoir quelles valeurs transmettre. Parfois, il y a une éducation, il y a des valeurs qui sont très importantes à donner à certains enfants. Parfois, ça, à l'autre enfant, il faut orienter ça un petit peu différent. D'accord? Par exemple, comme il est dit sur Esav et Yaakov. Esav et Yaakov avaient peut-être les 2 plus grands parents de tous les temps. Ils avaient comme parents Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca de la Bible. Comment c'est possible que 2 frères jumeaux qui ont pour parents Yitzhak et Rivka, Yaakov devient Yaakov, un des patriarches, un grand tzaddik, et Esav devient un assassin, un violeur, d'accord, quelqu'un de mauvais comme ça. Ils ont reçu la même éducation. Explique le rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, bah oui, ils ont reçu la même éducation. Et c'est ça le problème. Il dit, avec des guillemets, ça veut dire que Yitzhak et Rivka n'auraient pas dû donner la même éducation aux 2. Il fallait faire un tri. L'éducation qu'ils ont donnée à Yaakov, pour Yaakov, c'était parfait. Ça donnait Yaakov. Ça lui donnait le cadre pour exprimer toutes ses capacités. Mais pour Esav, c'était mauvais. Il fallait trier. Il fallait donner une autre éducation. Il dit, par exemple, ils auraient dû lui montrer le divin dans la nature, dans les forces de la nature, d'accord, dans ça. Et ça, c'était naturellement un grand chasseur. Yaakov, il avait une tendance à l'étude, c'était le Bachour Yeshiva. Voilà. Donc, on voit que cette capacité, ce besoin vital qu'on a de trier tous les jours le bien et le mal, est vraiment vital, comme j'ai dit, nécessaire. Donc, c'est pour ça que, comme on a expliqué, que le Shabbat permet d'être l'âme de la semaine, de donner une valeur et aussi une énergie pour le reste pour la semaine d'après.
ces 4 interdits, ces 4 cadres que nous donne la Torah vont nous permettre de déguiser notre capacité à trier le bien et le mal. Et on voit que c'est très fin. Il y a 4 catégories de tri. Un tri qui est un petit peu grossier. Bon, il y a des choses, c'est très facile. Hein. On voit où la limite du bien et du mal. Des fois, c'est un peu plus fin. Des fois, c'est encore plus fin. Et des fois, c'est encore plus fin. Parfois, il faut carrément virer le mal. Parfois, non. Il y a quelque chose, cette coquille n'est pas forcément très négative. Il faut juste faire découler le bien, comme tamiser le bien. Ça, c'est un peu l'explication profonde des 4 mélachot, des 4 travaux qui concernent le tri à Shabbat.